Les gars, une enquête à Dubaï. Veuillez, on va voir les bas-fonds, le marché noir, l'horreur, sur ce qui se passe à Dubaï. Pourquoi tant de monde décide subitement de changer de localisation pour se placer dans un désert saoudien? C'est la question que je me pose. La qualité de la vie sociale à Dubaï, elle est dingue. La santé est au top. Frérot, tu peux t'endormir au milieu de la rue avec 1 million d'euros en cash, il va rien t'arriver, c'est incroyable mais vrai. C'est parmi les endroits les plus safe du monde. Maria Kovalchuk, 20 ans, une mannequin ukrainienne qui a été retrouvée cassée en 12 morceaux sur le bord d'une autoroute à Dubaï. Vous emmenez où? Dans le désert pour jeter le corps, je pense. Je suis presque sûre. J'ai vécu 6 ans à Dubaï et c'était ma prison dorée. Les gens mentent à Dubaï. Lorsque vous rencontrez quelqu'un à Dubaï, partez du principe que potentiellement, tout est faux. Dubai is not as safe as you think it is. There is a... Yo, je vois des gens rouler en Lambo dans le plus grand des calmes. Hein? Lambo truck, Ferrari, Audi, nomme la foreign que tu veux. Tu crois ça tous les jours à Dubaï, comme si c'était rien, normal. Really dirty, deep, dark secret hidden from the whole world. My father is the Prime Minister of UAE, and I'm making this video because it could be the last video I make. Damn! Sur les réseaux sociaux, le Dubai Dream a remplacé le American Dream. On peut voir à longueur de journée des influenceurs qui nous vantent leur vie de rêve à Dubaï. Il fait beau toute l'année, les infrastructures sont incroyables, la sécurité y serait sans faille. Il peut rien vous arriver. Les gens ont oublié une Rolex comme ça, elle reste comme ça pendant 48 heures et il revient, la Rolex elle est là. En fait, c'est n'importe quoi. Et surtout, l'argent coulerait à flot. Là-bas, les salariés toucheraient 20 000 euros par mois et les entrepreneurs minimum 50 000. Et vu qu'en prime, t'as aucun impôt à payer, tout le monde porterait des Rolex et roulerait en voiture de luxe. Je suis fier de vous présenter, les amis, ma nouvelle McLaren. Je veux un truc au-dessus de 100 000 euros. Voilà, c'est mon budget pour aujourd'hui, 100 000 euros à mettre dans une montre. 100 000 ou plus, hein, ça peut être 200 000, 300 000. Mais c'est où qu'on est passé du mauvais côté des choses? À l'époque de nos parents, c'était je veux une maison, un petit chien, la petite auto, la petite famille, on est tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est si t'as... Yo! Ça, c'est les débats que je déteste sur Internet. Moi, je commence à les bloquer, ces gens-là. Quand je vois des débats... Dès que je vois un truc en rapport avec première date ci, première date ça, je bloque. Déjà, dès le départ. Après ça, s'ils dépensent pas tant, s'ils payent pas telle facture, je bloque. Direct. Je veux rien savoir. Les gars qui commencent à dire « Oh, si tu peux pas te permettre, ou si tu te fais pas 100K l'année, c'est que t'as foiré. » Je bloque. Je bloque direct. Toi, tu vis pas dans le vrai monde, tu vis pas avec nous. Ici, c'est la misère tous les jours, on essaie de s'en sortir. Et toi, t'es là, t'essayes de flex. C'est que t'as pas compris. Les gens, je sais pas pourquoi, sont attirés par ce fake lifestyle. C'est pas vrai, bro. C'est pas de la... Ces gens-là vivent pas comme ça. C'est juste des highlights, c'est juste ils louent. Mais tout le monde est pris dans l'engrenage. Et ça me fait toujours rire, bro. Cette face-là, elle a une fin. Et tu vas voir, plus tu vas avoir du matériel, plus tu vas en vouloir plus. Et plus tu vas avoir du matériel, plus tu vas réaliser qu'en fait, ça vaut rien à la fin de la journée. Et quand tu vas le réaliser, il sera peut-être trop tard. Quand tu vas essayer de faire du rattrapage, c'est que tu seras déconnecté. Tu pourras pas faire back les gens que tu avais pendant ton enfance, les gens que tu as grandi avec, que tu as éloignés. Maintenant que toi, t'es pris tout seul avec des nouveaux amis qui sont tous fake, comment tu vas faire? Tu ne peux pas... Lui, si tu viens pas clubber avec lui chaque vendredi, il va dire, yo, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Maintenant, tu vas être pris où? Tu vas être pris tout seul, bro. Parce que tu vas vouloir du vrai, mais que t'es pris dans le fake. Il y a des gens, ils te montrent des big eyes, tout ça, c'est fake. What happened, man? What happened? On verra. Même les plus grandes stars en font la pub dans des campagnes publicitaires. Et forcément, à force de voir tout ça, une tonne de personnes ne rêvent que d'une chose, pouvoir eux aussi rejoindre ce petit bout de paradis. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de familles françaises qui viennent s'installer à... Regarde les lèvres de la meuf! Les gars, regardez ses lèvres!
Dubaï. C'est ridicule. Simplement parce que Dubaï offre un cadre de vie idéal. Le truc, c'est que quand on commence à creuser, on se rend compte que derrière le champagne et les yachts, Dubaï peut rapidement passer du paradis à l'enfer, où le fake côtoie l'ultraviolence. Entre des centaines de filles qui se retrouvent piégées à des soirées où on les force à faire des pratiques sexuelles ultra dégradantes, voire carrément dangereuses contre de l'argent, au point que certaines finissent laissées pour mortes au bord de la route, d'autres qui se retrouvent utilisées comme esclaves sexuelles, incapables de rentrer chez elles privées de leur passeport, ou encore des travailleurs attirés par des belles promesses et réduits en esclavage moderne, vivant dans des conditions Nah, yo, come on, man. Yo, le setup de malade. Viens à Dubaï, frérot, j'ai une Lambo pour toi. Tu vas travailler sur le chantier, mais t'inquiète, au moins tu roules en forain. T'arrives là, tu débarques, y a pas de Lambo, ils te mettent dans une tente et tu travailles du midi, minuit, là. Effroyable, bienvenue dans la sombre réalité de Dubaï. Une réalité bien camouflée par le pouvoir en place, puisque les influenceurs sont soumis à l'interdiction formelle de critiquer la ville, et que même la justice étouffe les crimes les plus affreux et fait taire les victimes pour protéger son image. Alors, comment expliquer qu'aucun influenceur vivant à Dubaï ne parle de cette face cachée de la ville? Et surtout, comment ce qui devait être une destination paradisiaque est devenu un piège dangereux qui a brisé des milliers de jeunes femmes? D'ailleurs, on reviendra dessus plus tard dans la vidéo, mais à Dubaï, on nous vend souvent l'image d'un entrepreneur libre, sans impôts, qui gagne 50 000 € par mois juste en claquant des doigts. Mais dans la réalité, lancer et gérer un business là-bas comme ailleurs, ça peut vite devenir un casse-tête, rien que pour gérer sa comptabilité en interne. Et c'est pour nous éviter de perdre bêtement du temps là-dessus, alors qu'on a plein d'autres choses à gérer, qu'Odoo propose son app de comptabilité. C'est un logiciel moderne qui te permet de suivre la... Nice. Bien intégré la collab, hein. Yo, les gens sont de plus en plus, tu vois, habiles à t'intégrer une petite collab comme ça. Tu captes même pas que tu es en train de regarder une collab. Mais c'est tellement bien intégré que chapeau pour derrière. Elle, c'est Maria Kovalchuk. Maria a 20 ans et elle est mannequin en Ukraine. Sur son compte Instagram, on peut retrouver des vidéos assez suggestives qui redirigent vers son compte OnlyFans. Si je vous parle d'elle... Ah! Ok. C'est parce qu'en mars 2025, Maria a été portée disparue alors qu'elle se trouvait en voyage à Dubaï suite à une invitation par deux hommes se présentant comme des représentants du monde du mannequinat. Le soir de sa disparition, elle était censée se rendre à une fête dans un hôtel, mais impossible de savoir si elle y a vraiment été. C'est seulement 10 jours plus tard que Maria est enfin localisée à l'hôpital, après avoir été retrouvée agonisante au bord d'une route à Dubaï, avec des blessures très graves. Ses jambes et sa colonne vertébrale étaient brisées en morceaux. A young model vanished after an alleged party, only to be found days later beaten, broken and barely alive. Malheureusement, au moment où je tourne, c'est impossible de savoir ce qui s'est réellement passé à la soirée, vu que Maria est incapable de parler. Les autorités de Dubaï affirment qu'elle serait tombée d'un chantier au milieu de la nuit, mais ses proches contestent la version officielle, qu'ils trouvent totalement invraisemblable. Selon eux, elle aurait plutôt été kidnappée et réduite à de l'esclavage sexuel pendant plusieurs jours, avant d'être jetée sur la route par ses agresseurs. Et c'est ce que semble aussi craindre la police ukrainienne, qui a ouvert une enquête pour trafic d'êtres humains. D'après The Sun, l'une des principales inquiétudes, c'est que Maria ait assisté à un événement appelé porta-potty, où des influenceuses peuvent être payées des sommes énormes pour être soumises à des abus des plus extrêmes, violents et dégradants, pour satisfaire les désirs bestiaux d'hommes riches. Man, yo, quelle pratique te brise la colonne, bro? Les gars, attends. Une pratique pour te briser la colonne, frérot? À ce point-là? En fait, je pense, arrivé à un certain moment, ce qui les excite, c'est plus le fait que tu as du plaisir à avoir des relations. Non. C'est de devoir souffrir, d'être forcé d'avoir une relation. Parce qu'il y a un déclic, tu vois. Ça leur plaît plus de juste te baiser, c'est pas assez. Faut qu'ils t'humilient, faut qu'ils te voient vraiment agoniser. En plus, il y a sûrement des meufs qui doivent fake. Genre, t'es une meuf OnlyFans, tu as baisé un riche saoudien avec le oil money, mais sa bite, elle fait, vas-y, 3 pouces. T'as aucun plaisir, t'es dégoûté, mais tu dois le faire parce qu'il y a de l'argent. Il voit que tu prends pas plaisir.
lui, il te voit que tu prends pas plaisir. Ok, fine. L'inverse maintenant. Souffrir. L'enquête est toujours en cours, mais les femmes des anciens États soviétiques étant très populaires dans ces fêtes organisées par des cheikhs à Dubaï, il se pourrait que Maria soit une énième victime de ces soirées qui font maintenant scandale depuis des années. Et ça se comprend quand on voit l'horreur qui s'y passe. En fait, porta-potty, ça veut dire toilette publique, et c'est parce qu'une des pratiques... Porta-porte. Yo, waouh. En fait, porta-potty, ça veut dire toilette publique. Bro, this is insane. Yo, what? Oh. Il doit y avoir des gens là-bas qui se disent, yo, porta-potty à fond. Alors que depuis le début, c'est des toilettes que tu... Nah, la fête des toilettes. Ça, c'est des trucs qui vont te chier dessus. Moi, j'attends des horreurs qui se passent à Dubaï. C'est ça l'affaire. Je veux pas de preuves. C'est que des oui-dire. Mais se faire chier dessus, se faire pisser dessus. Nah, no way. À ce point-là. Yo, il y a des trucs que des gens feraient pour de l'argent. Franchement, bro. Je comprends pas. Genre, il y a de l'argent que tu peux dire non, hein. Me faire chier dessus, aller à Dubaï, je sais déjà... Non, catégorique, ça. Ça devrait. Mais ces meufs-là, elles voient le glamour. En plus, elles sont déjà dans l'engrenage, elles sont dans le OnlyFans, dans la prostitution. Ça va vite. Et c'est parce qu'une des pratiques les plus populaires dans ces fêtes, c'est d'utiliser les visages et surtout les bouches des femmes comme des toilettes. Et ça s'arrête pas à consommer des excréments, puisque des femmes peuvent être payées jusqu'à 50 000 € pour coucher avec un animal. Bro, nah. Les fameux chameaux, nah, no way, boy. Ain't no way, boy. 50 000 € pour coucher avec des animaux ou avec plusieurs personnes. Se faire déféquer dans la bouche, ou encore avoir des relations tarifiées avec des mineurs afin de faire d'eux des hommes. Ou avec des mineurs de 12, 13, 14 ans pour faire d'eux un homme, ou encore elles peuvent être payées pour manger du vomi. I will also his virgin brother who is 13 years old. Évidemment, certaines ne se remettent jamais de tels traumatismes. C'est ce qui serait arrivé à une influenceuse ougandaise de 24 ans, Mona Keys, qui s'est suicidée en se jetant du 7e étage d'un immeuble à Dubaï. Même s'il n'y a aucune preuve formelle, l'une des principales hypothèses avancées, c'est qu'elle aurait été traumatisée suite à sa participation à ces soirées. Et le problème, c'est que même si certaines peuvent accepter volontairement d'aller à ces fêtes pour se livrer à certaines pratiques en l'échange d'une grosse somme d'argent... Pourquoi les gens les critiquent ? On oublie la dignité pour 100K. Attends, donc là... Man. Parce que moi, c'est sûr que j'ai une fille. Quand je vais avoir ma fille, c'est-à-dire comment je vais la protéger. Je vais lui donner de l'amour que personne, aucun autre homme va pouvoir lui donner. Comme ça, elle se fera pas mener pour aller dans des trucs comme ça. C'est impossible. C'est impossible. Je refuse. Il te faut combien pour que tu acceptes d'aller chez l'Emirati et manger? Et manger. 100K, c'est bon. 100K? Moi, je fais. Moi, 100K, je mange le caca. Déjà, c'est loin d'être toujours moral et légal, parce que certaines de ces pratiques relèvent de la zoophilie ou de la pédophilie, et ensuite, beaucoup peuvent finir choqués, parce qu'il y a une différence entre l'idée de faire quelque chose et de voir vraiment le faire dans la vie réelle. Surtout qu'elles n'ont strictement aucune garantie que la soirée va se limiter aux pratiques qu'elles ont acceptées, et qu'elles ne vont pas littéralement se mettre en danger. Comme l'explique l'avocate russe Katia Gordon, il y a des vidéos qui circulent sur internet dans lesquelles des cheikhs battent des filles, leur coupent les cheveux et leur font subir toutes sortes d'autres choses. Filles, femmes, mamans, n'allez pas à de tels événements pour de l'argent. Vous pourriez même vous faire tuer. A certain type of worker, when you go to Dubai, you have zero protections from the law. If you go there and something bad happens to you while you are attending one of these parties,
Your family may never see you again. Et la réalité, c'est qu'une grande partie de ces femmes n'ont tout simplement aucune idée de ce à quoi elles vont être confrontées. Et à chaque fois que je regardais ces stories, je voyais qu'elle était à Dubaï, qu'elle voyageait à gauche à droite, enfin, qu'elle était vraiment bien, qu'elle vivait sa meilleure vie. J'ai commencé à vouloir m'approcher d'elle pour, on va dire, pouvoir bénéficier de cette vie-là, en fait. Et je lui ai posé la question de savoir si c'est possible que je parte avec elle, en fait. Un soir, un petit temps avant mon départ, ma cousine, elle est venue vers moi et elle m'a servi un verre de Oasis. Puis elle t'a drogué. Voilà. Elle m'a tendu... Sa cousine l'a drogué, bro. Sa cousine de sang, là. Mais... 3000 francs. Elle m'a dit que vu qu'il avait quand même un peu abusé, c'était en gros ma récompense. C'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, il m'avait f***lé. Ce qui se passe généralement, c'est que les femmes sont repérées sur les réseaux sociaux selon des critères physiques, et pour les appâter, on leur dit pas vraiment ce qu'elles vont devoir faire. On leur vend une vie de rêve où elles vont devenir mannequins, rencontrer des gens importants, faire la fête sur des yachts, ou alors on leur propose de partir en vacances tout frais payés, dans des conditions de luxe incroyables, où tout ce qu'elles auraient à faire... Les gars, vous voyez la story de la meuf à la une là? Si elle voyage beaucoup trop, quitte. Pose pas de questions, quitte. Oublie. Projet à l'eau. GG's. On to the next. Ball on top. Faire, c'est d'accompagner un client. Nous aimerions vous proposer d'accompagner l'un de nos clients à Dubaï pour une durée d'1 semaine. Pour cet accompagnement, nous vous réservons un billet en première classe, puis nous ferons une réservation pour vous dans une suite de l'hôtel Burj Al Arab, qui est l'un des meilleurs de Dubaï, sinon le meilleur. Pour vos déplacements dans la ville, vous aurez à votre disposition un chauffeur qualifié avec une voiture de luxe et une voiture de location de votre choix. Il paye 35 000 € par jour et pour la semaine, 252 000 € pour la semaine. Moi, je te reste qu'à me dire, envoie, ok, pour prouver ta loyauté, prouver que t'es fidèle, envoie un petit 15 000. 15 000 envoyés. Black. En plus de cela, le client peut vous offrir des cadeaux supplémentaires à sa convenance. Bien sûr, on peut comprendre que ça soit une proposition assez irrésistible pour beaucoup de jeunes filles qui peuvent ne pas du tout réaliser ce dans quoi elles s'embarquent. Parce qu'une fois arrivées sur place, des étoiles dans les yeux, elles se retrouvent vulnérables, loin de leurs proches, dans un pays qui n'est pas le leur, et des fois, c'est vrai que les demandes peuvent se limiter à accompagner un homme à un événement, ou alors à être présente à une fête. Bah oui. On appelle ça du yachting. Upfront, envoie l'avance. Et ça désigne généralement la pratique qui consiste à être payé pour passer du temps et être photographié avec des clients fortunés, souvent à bord de méga yachts. C'est souvent considéré comme un moyen de propulser sa carrière pour des petites influenceuses ou des stars en début de carrière, au point que certaines femmes alimentent exprès leur Instagram avec des photos très suggestives, dans l'espoir d'être repérées par ces agents spécialisés dans le recrutement qui scrutent les réseaux à la recherche de candidates. Il y a des agences carrément d'escorte de Dubaï qui nous envoient des mails pour venir faire un voyage, accompagner des hommes. Le dernier mail que j'ai reçu, ça doit être 50 000 € pour faire un voyage d'une semaine à Dubaï. Ouais, je veux bien voyager, moi. Mais évidemment, pour des telles sommes que celles souvent proposées par ces recruteurs, ça arrive aussi souvent qu'on attende bien plus d'elles et qu'elles se retrouvent forcées à faire des choses qu'elles n'auraient jamais voulu faire. C'est sûr, faut lire les clauses, hein. C'est les clauses du contrat. Elle pense que 50 000, c'est juste venir s'asseoir, boire du thé, siroter n'importe quelle liqueur. Non, mademoiselle. Les 50 000, ils venaient avec te faire mettre dans le cul, anal, boire de la merde, hein. Parce que baiser avec des chameaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière cette image ultra glamour qu'on voit partout, Dubaï, c'est aussi une plaque tournante de la prostitution et du trafic d'êtres humains au Moyen-Orient. Selon le journal Le Monde, le nombre de prostituées actives à Dubaï a Fallait lire les clauses du contrat. été... Tu vois, quand vous avez une job, vous allez voir dans certains textes, c'est écrit voici les tâches, tel. Après ça veut dire et toute autre tâche connexe. Tu sais c'est quoi cette clause-là? Toute autre tâche connexe? Ça veut dire que si ton employeur, il te demande de faire tel truc, que tu dis non, ben ça fait partie des tâches connexes. Et si tu le refuses, c'est motif de renvoi. Donc, ce toute autre tâche connexe, hein, quand elles les vont là-bas, et qu'elles lisent pas dans le contrat, c'est 50 000 pour une semaine, tu fais du mannequinage,
tu fais de la publicité sur les réseaux, tu fais tel truc, et toute autre tâche connexe. Comme sucer l'habit de ton employeur, te faire baiser par des chameaux, manger du caca, te faire pisser dessus. Toute autre tâche connexe. Estimé dès 2010 entre 30 000 et 45 000. C'est vraiment énorme. Regardez tous ces escortes là, regardez tout ça. Avec fierté, mon frère. Hein. Hey. Wow, non, ici ça va pas. Ici ça va pas du tout, il y a trop, là-bas, là-bas. À peine arrivée, la jeune femme donnera... C'est ça que je te dis, ça va pas être dit explicitement, tu vas manger du caca. Ça va être dit, tu vas devoir travailler à Dubaï et faire toute autre tâche connexe. C'est ça le petit scam. Le tâche connexe ça implique quoi? Ça implique de manger du caca. C'est juste ça, c'est simple. Hein? Yo les gars, quand vous appliquez pour des jobs, est-ce que vous lisez les descriptions de tâches ou pas? Quand ils te disent salaire, tâche, si... Ah toi tu t'appliques. Moi je te dis, dans n'importe quel contrat, il va être, même pas contrat, n'importe quel job que tu vas faire, il va être écrit en minuscule toute autre tâche connexe. Je pourrais faire une recherche, n'importe quel emploi, cette ligne-là, elle est obligatoire d'être mise parce que justement, si ton employeur, il décide de te faire quelque chose qui n'était pas dans la liste de tes tâches, ben grâce à ce texte-là, là, il se protège. Rapidement ses coordonnées. Elle m'a dit qu'on pouvait passer la soirée ensemble et plus si elle oui. Bon, bah, elle m'a fait comprendre que c'était pas gratuit. Si je voulais passer la nuit avec elle, voilà. Je suis le tarif. 3000, c'est-à-dire. C'est ça le scam, c'est ça la game. Hein. 3000. 1 euro. 750. Et c'est impossible de connaître précisément les chiffres, parce qu'à Dubaï, il existe un système qui fait que les résidents émiratis peuvent parrainer un certain nombre de visas de résidence, et ce qu'ils font, c'est qu'ils délèguent ces possibilités de parrainage à des tiers, qui les utilisent pour créer des réseaux de prostitution. Un journal israélien qui a publié une enquête sur le tourisme à Dubaï a reçu un témoignage qui explique « Autour des femmes se rassemblent des hommes venus du monde entier, et c'est ainsi qu'une nuit commerciale commence dans le domaine du sexe aux Émirats Arabes Unis. C'est l'anarchie qui règne. L'alcool et les filles sont illimités. Les participants choisissent ce qu'ils veulent par un iPad ou via leur téléphone portable. Tout est ouvert, de la liste des pizzas à la liste des filles disponibles. Et effectivement, toute une industrie existe à Dubaï pour proposer les femmes comme des objets à louer. Regardez par exemple ce compte Instagram. Il s'appelle Dubai Party Girl et la proposition est assez explicite. Tu veux faire la fête avec nos filles? Sur la page, on retrouve des réels de femmes filmées en train de... Bah ouais, c'est comme les salons de massage en mode prends un massage de 1 heure pour 120 $ et tout. Après ça t'arrive. Happy ending. Faire la fête avec des légendes du type de combien de filles avez-vous besoin pour organiser une fête? Quelques filles de plus à la table ne feraient pas de mal. Et ça serait la même chose pour cette marque. Sur leur compte Instagram, on peut voir des publicités pour de l'eau présentées par des femmes en maillot de bain dans des poses ultra suggestives. Et si on creuse un peu, on peut faut donner la ref. trouver plein de commentaires les accusant d'être 138 €. une sorte de catalogue déguisé où on peut choisir son mannequin pour du sexe tarifé. Alors bien sûr, ces femmes peuvent être des travailleuses du sexe qui ont choisi volontairement de venir à Dubaï pour la clientèle qui s'y trouve. L'État ferme aussi les yeux sur les nombreuses annonces sur Instagram, sur Telegram. Oh, la prostitution masquée. Genre, tu dis, tu veux telle bouteille, mais finalement, c'est juste... Waouh, ok. Je pense qu'il y avait eu un... Vous vous rappelez, il y avait eu un truc avec Wayfair, là. Je pense que c'est un objet, soit un sofa, un divan, un truc qui était vendu sur le site, mais en fait, c'était un code pour le trafic d'enfants. C'est des enfants qui sont... Yo, il y avait un truc bizarre. Oh. Avec des profils explicites. Dubai Girl, Massage Girl, Escort Dubaï. Elles posent dans la ville et affichent leur mensuration, leurs pratiques sexuelles et leurs tarifs. Mais le plus triste, c'est que dans tout cet écosystème, on peut aussi... Il y a un site là qui était banni. Attends, c'est quel site que tu pouvais littéralement aller dessus pour les escorts? C'est quoi le site?
Non, c'est pas Viva Street. T'es informé par contre. Celui qui le trouve, honnêtement, c'est mieux que tu réponds même pas dans le chat, bro. That's a charge, my boy. Qui y trouvait un Yo, répondez même pas à ma question, bro. Never mind. En nombre d'esclaves sexuels. En fait, de nombreuses femmes sont persuadées de venir à Dubaï en pensant ça doit être ça, Séfiane. T'as étudié, hein. À titre informatif, bah oui. Ils se retrouvent forcés à se prostituer en tombant dans les mains de trafiquants d'êtres humains et vivent un enfer pendant des mois, voire des années. C'est par exemple arrivé à 7 femmes thaïlandaises en 2021. Je te crois. L'une d'entre elles, une femme de 32 ans, a été convaincue par un intermédiaire de déménager à Dubaï pour travailler dans un salon de massage. Et aussitôt arrivé, son passeport lui a été confisqué. Ouais, ça c'est du dry snitch. Ma faute, j'aurais jamais dû poser cette question. Et elle a été forcée de se prostituer. Léoliste. Il y a aussi le témoignage glaçant de Cynthia, 16 ans, qui a vécu un enfer enfermé dans un hôtel à Dubaï. Tout commence au Bangladesh, où Cynthia est danseuse et où elle se fait approcher par un recruteur bangladais. Il lui promet un travail dans un hôtel à Dubaï, mieux payé que ce qu'elle pourra jamais gagner dans son pays. Et pour faciliter les choses, le recruteur s'occupe directement de son visa, un simple visa touriste. Et c'est une fois arrivée que là aussi son passeport lui est immédiatement confisqué et qu'elle est enfermée avec des dizaines d'autres femmes dans un hôtel contrôlé par le réseau du trafiquant Azam Khan. Torturées et battues, ces femmes sont forcées à se prostituer et ne touchent même pas l'argent payé par leurs clients. Heureusement, elles ont réussi à contacter leur ambassade qui a organisé leur sauvetage et leur rapatriement en juin 2020. Mais elles sont loin d'être les seules victimes, puisque Azam Khan, le trafiquant, est soupçonné d'avoir fait venir plus de 1000 femmes à Dubaï en 8 ans. En fait, c'est un système bien ficelé, parce que les victimes sont approchées dans leur pays par un intermédiaire qui leur promet une vie de rêve, ou alors un travail bien payé, et dès qu'elles sont arrivées sur place, vulnérables, loin de leur pays, on leur confisque leur passeport. Ouais. Elles se retrouvent alors dans une telle situation de détresse que certaines préfèrent se faire arrêter par la police émirati. C'est ce qui est arrivé à Louisa, une femme originaire de l'Ouzbékistan qui explique « On m'a emmenée dans un autre appartement rempli de femmes. Les femmes ont dit « Super, les nouvelles recrues, on va travailler beaucoup moins maintenant. » On allait être des esclaves sexuels et faire tout ce que les clients voulaient. Le lendemain, on m'a envoyé dans une boîte de nuit et on m'a dit que je devais gagner au moins 10 000 $ d'ici la fin du mois. Pendant 18 mois, elle a vécu un calvaire. Et un jour, quand elle a vu une voiture de police s'approcher de la boîte de nuit où elle travaillait, au lieu de s'enfuir, elle s'est précipitée devant pour se faire arrêter et se faire expulser, vu que c'était la seule solution possible pour échapper à ses bourreaux. Locked-in. La situation est tellement grave que ce quotidien a titré « Visiter Dubaï, c'est comme se tenir au bord d'un viol collectif ». Et c'est ce qui fait que tous ces contenus qui dépeignent une image idéale de Dubaï peuvent se révéler dangereux. Parce que même si toutes ces vidéos, une journée de rêve dans ma vie à Dubaï, n'ont aucune mauvaise intention et qu'effectivement... Hold on. Ça, c'est pour les femmes, ok? Je peux comprendre. Mais attends, pour les hommes, ça se passe comment? Pause. Mais... Hold on. Parce que si on est dans la déchéance de tout plaisir sexuel, il n'y a pas que entre, tu vois, hommes et femmes. C'est sûr qu'il doit y avoir entre femmes et femmes, ou bien même entre hommes et hommes. Ça veut dire qu'il y a des hommes là qui font les grands luxueux, les grands gérants d'entreprise, hein. Moi, je suis un entrepreneur. Regarde la montre, hein. Big eye sur le cou. Dubaï, Dubaï, Dubaï. Alors que dans les bas-fonds, en arrière, à partir de minuit, c'est... Hein? Il y a un mec d'ici. Lui, c'est le plus gros hypocrite que j'ai... Un des plus gros, en tout cas. D'ici. Le mec, il a fait une télé-réalité. En mode, tu vois, tu cherches l'amour. Après ça, il a fait une tournée de podcast à Montréal. Il est allé chez le frérot Jude d'Amour et de Sexe. Hein? Et puis après ça, le mec, bizarrement, il est dans les business, dans la vente de maisons à gauche, à droite, condos et tout. Après ça, il va à Dubaï. Là, on le voit dans un podcast à Dubaï, ça parle, ou peu importe, ça parle de ah, les gens de Montréal, je peux pas vous suivre. Vous êtes tellement en retard. Si ça. C'est toujours les mêmes débats. Moi, regardez-moi. Je suis à Dubaï. J'ai 2 montres. Hein?
je suis bien frais, vous avez pas mon potentiel, faut changer, hein. Je vais vous montrer comment faire. Ouais, un Canadien, un Montréalais, là. C'est un Marocain haïtien. Parle fort. Femme. Yo, si il y a des dossiers sombres de lui à Dubaï, comment il va devoir se la fermer ferme, lui. Lui, c'est sûr dans les backgrounds. Il doit tellement sucer. Attends, faut que je vous montre. C'est facile de dire ça comme ça, mais faut que je vous le montre. Faut que je vous montre sa tête. Attends. C'est quoi son nom? Putain, c'est quoi son nom? Je vais écrire... TikTok... C'est occupation double. Attends, babe! Ma meuf, c'est sûr, elle a la ref. Babe! Babe! Excuse-moi, j'ai juste une question. Tu te rappelles le gars dans OD qui cassait les couilles, là? Lui qui se pensait tellement bon que... Genre, il s'est fait decline, il était pas qu'à prendre... Le Marocain arabe. Marocain arabe. Le Marocain haïtien, là. Le Marocain? Oui! Tu te rappelles pas la mère avec les gros têtes qui la decline? Puis là, il était tellement fâché que... Oh, man. Babe, tu te rappelles pas? Bilal! Oh my god, crie pas comme ça. Bilal! Bilal. C'est qui Bilal déjà? Tu te rappelles pas Bilal? Ça me dit quelque chose, mais faut que je revoie. Parce que lui, il fait le grand chef d'entreprise, mais il a déjà été à Dubaï. Je pense qu'on soupçonne qu'il a sucé des bites. Son nom, c'est Bilal, les gars. C'est lui. Ici, on paye nos propriétés cash, on paye pas d'endettement, on la paye. Il n'y a pas de oui, je m'en vais prendre un prêt, puis ça va m'aider à... Corny, les gars, corny. À acheter mes sacs, mes affaires comme ça. Non, si tu le veux, tu l'as, tu le payes. Il parle de... Il paye ses affaires cash à Dubaï, nanana. On est en retard, hein. Gros gérant d'entreprise. Sinon, t'achètes du faux en Chine. Mais tu vas pas te sentir de la même manière. Tu vas faire quoi? Ici, t'as honte quand tu roules une Rolls-Royce de 2010. Ta propriété, tu la payes cash. Ta voiture, tu t'en fous. La loupe. Ah, on a honte si on roule sur une Rolls-Royce de 2010. Come on, man. Corny ass nigga. Où ça va vieillir. Ouais. Après, l'année d'après, tu renouvelles la nouvelle de l'année. C'est la... C'est juste ça que tu voulais? Ouais. Toi, tu me fais déplacer? Mais c'était OD, c'est juste que j'avais oublié son nom. Mentalité que j'aime beaucoup ici. En fait, t'es forcé à... Man, juste parce qu'il est à Dubaï, il se pense trop cool. Yo, les gars, corny ass nigga, man. Hey. Forcé à... Mais... Tu finis quand? Je sais pas, mais je live tous les jours. Je voulais ton attention, c'est tout. Ok, mais je finis pas bientôt. Ok. Pour des résultats. Parce que à Dubaï, là, si tu chiffres pas, tu rentres chez toi. Ici, on paye nos propriétés cash, on paye pas d'endettement. Ah, man, Dubaï, hein, Dubaï. Maintenant, c'est un Dubaïdien. Non, c'est un Saoudien. Je pense trop cool, il est trop cool. Effectivement, il y a plein de trucs vraiment top là-bas, et que je comprends que les gens soient contents de le montrer. Le problème, c'est que l'accumulation de toutes ces vidéos peut créer un désir tellement puissant chez les jeunes de vivre eux aussi cette vie de rêve, qu'ils se retrouvent... Ou sinon, si les hommes, ça doit prendre des coups de fouet, ou je sais pas. C'est sûr que tu dois... Physiquement, tu dois subir des trucs pour avoir le cash des Saoudiens. ...à sauter sur la moindre... Dubaï Yacht sans réaliser les risques. Derrière ces femmes, il y a ces hommes pervers, monstrueux, qui profitent souvent de la vulnérabilité de jeunes femmes et de leur rêve de vivre une vie luxueuse. Par exemple, en faisant mes jeune femme, adulte des fois, hein. recherches pour cette vidéo, je suis tombée sur le TikTok d'une photographe qui disait « Ce n'est plus le American Dream, c'est le Dubai Dream ». Et regardez les commentaires. Une femme demande « Coucou, tu peux m'aider à venir? Je sais pas comment faire pour arriver là-bas, je connais personne. Merci ». Et on peut bien sûr imaginer comment elle pourrait être prise pour cible par des recruteurs mal intentionnés. Surtout que si certains sont prêts à tout pour vivre ce Dubai Dream, la réalité est parfois bien différente de ce qu'on imagine. Il fait tout le temps beau. Là, je suis venu depuis mai. J'ai fait 3 allers-retours. Puis là, ces derniers mois,
En tout et pour tout, j'ai vu 2 fois la pluie. In Dubai, there is even an official Ministry of Happiness. That's why there is no homeless on the streets and you always feel safe and secure. While in LA, I have to think twice when I'm wearing my Cartier outside or even go for a walk at night as a woman. Est-ce qu'ils font comme en Suède ou en Suisse, là? Ils mettent toutes les SDF dans des bunkers ou... C'est vrai que la vie à Dubaï, ça peut vendre du rêve. Il fait super beau pratiquement toute l'année, les espaces publics sont incroyablement propres. J'ai sorti la caméra, je me suis dit, regardez, il y a un papier par terre. Je me suis dit, combien de temps ça va durer avant que quelqu'un vienne? Et le gars, il est arrivé, j'ai même pas eu le temps de sortir la caméra. Vous imaginez, un papier par terre, mais 30 secondes après, il est ramassé. Mais le premier argument qui est avancé par les gens qui vous conseillent de déménager à Dubaï, c'est souvent la question de l'argent. Vous avez vu? C'est qu'on gagne 20 000 nets, il y a 0 impôt, et on mange pour 5 euros, 6 euros. Donc oui, on peut payer un peu plus cher certaines sorties, certains verres ou quoi, mais on a largement... c'est une boucherie, c'est une boucherie. Déjà, parce qu'on peut toucher un meilleur salaire. Pour vous donner une idée, regardez ce tableau. En France, le salaire médian d'un data analyst senior est de 5 440 €. À Dubaï, c'est 8 500 €. Donc 56% de plus. Et c'est encore plus radical pour un commandant de bord. En France, le salaire médian est de 6 100 €. Et à Dubaï, c'est le double. 12 200 €. Même écart impressionnant pour un consultant en stratégie. 4 580 € en France et 7 770 € là-bas. Ce qui peut expliquer ces gros écarts, c'est déjà que sur place, il y a peu de travailleurs locaux. Yo, faire 8 000 € le mois, frère. C'est combien par année? Attends. C'est un 100K, ça? C'est 96 000. Putain de sa race. Donc forcément, les employeurs doivent attirer des expatriés. Mais un autre gros point, c'est aussi que le coût du travail est bien moins élevé pour les entreprises, vu qu'il y a moins d'impôts sur les entreprises et que les cotisations sociales sont plus faibles. Ça fait que naturellement, elles ont plus de profits à allouer au salaire. Mais au-delà des salaires, l'argument décisif qui est avancé, c'est la question de la fiscalité. Parce qu'à Dubaï, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, ce qui creuse encore plus l'écart avec la France. Let me give you a simple example. In the US, you could pay up to 37% taxes, when in Dubai, it's absolutely nothing. Dubaï, ce qu'il y a encore plus, c'est que là, il y a vraiment 0 impôt. Donc je répète, vous combinez la Triforce, soleil, sécurité, fiscalité. Alors on est bien d'accord, c'est effectivement super avantageux. Mais il faut bien comprendre que tu peux pas non plus en bénéficier en un claquement de doigts. Puisque pour payer 0% d'impôt sur le revenu, tu dois d'abord cesser d'être résident fiscal français. Concrètement, ça veut dire qu'il faut obtenir un visa de résidence à Dubaï, passer l'essentiel de l'année hors de la France, ce qui veut dire plus de 183 jours par an, et transférer le centre de nos intérêts économiques et familiaux. Et à force d'entendre partout qu'il y a 0 impôt, on peut facilement oublier qu'il existe aussi un impôt sur les sociétés, même s'il reste très minime par rapport à la France. Forcément, en entendant tout ça, beaucoup de gens ressentent l'envie de tout plaquer pour partir vivre là-bas. Le truc, c'est que toute une partie débarque sans vraiment réaliser le prix de la vie sur place. Parce qu'à Dubaï, il existe une spécificité très différente de la France. Là-bas, la norme, c'est de payer son loyer à l'année. Alors certes, t'as souvent aussi l'option de payer ton loyer mensuellement, mais dans ce cas, ça revient souvent au double du prix du loyer normal. C'est juste qu'ici, on peut pas prendre un appartement en payant mensuellement. Ça existe, mais le prix, il est quasiment multiplié par 2. C'est-à-dire que si à l'année, ça vous coûterait 24 000 €, donc 2 000 € par mois, eh bien, si vous prenez monthly, ça va être par exemple à 3 800 ou 4 000 €. Ce qui fait que si tu veux payer le prix normal du loyer, en payant à l'année, tu dois sortir des grosses sommes d'argent en avance, et la conséquence, c'est que tu peux vite te retrouver en difficulté financière si les choses se passent pas comme prévu. On peut par exemple voir pas mal de personnes tout acheter pour s'installer, ils meublent tout leur appart, achètent une voiture, etc. Et quand vient le moment de sortir une énorme somme pour payer une nouvelle année de loyer, vu qu'ils n'ont pas eu les entrées d'argent escomptées, ils se retrouvent forcés de tout revendre dans l'urgence à des prix ridicules pour rentrer. Parce que dans le cas où tu peux plus payer ton loyer, t'as pas d'autre choix que de rentrer dans ton pays d'origine, vu qu'à Dubaï, c'est illégal d'être SDF pour les non-nationaux. Illégal? Ils te foutent en prison, bro! Qui veut dire en gros que c'est illégal. Non, c'est pas drôle en fait. C'est fucked up. Mais damn! Pour presque tout le monde, vu que les non-nationaux représentent 90% de la population. Enfin, pour être plus précise, c'est pas vraiment le fait d'être SDF qui est illégal, mais c'est tous les comportements. Illégal d'être broke. Yo. Get rich or die trying, nigga. Qui sont associés. En pratique, ça veut dire que si tu mendis,
T'encours une peine de 3 mois de prison et de 1 200 € d'amende. Pareil si tu dors dehors. Et si tu perds ton emploi, tu risques de perdre ton visa résident et d'être expulsé. C'est pour ça qu'on voit autant de départs en urgence d'expats dès qu'ils perdent leur travail. Et au final, c'est aussi la raison principale qui explique qu'on voit si peu de pauvreté. Les personnes sans abri sont simplement expulsées vers leur pays d'origine. Il vient s'ajouter à ça le fait que les personnes plus pauvres, comme les travailleurs migrants... Mais comment ils savent que t'es SDF? C'est-à-dire, s'ils te voient 3 jours de suite à la même place dehors, vas-y, expatrié, full le camp. Sont en quelque sorte cachés de la vue des plus riches en étant entassés dans des camps en périphérie de la ville où ils sont empilés à plusieurs dans des chambres, dans des conditions insalubres. Loin du centre de Dubaï, à 2 heures de bus, voici le quartier des camps de travailleurs. Des centaines de milliers d'hommes se retrouvent ici coincés. Et au-delà de ça, beaucoup de Français déchantent aussi en réalisant à quel point tu peux pas faire les mêmes choses là-bas que chez nous. Mais est-ce que ça va crash éventuellement? Ça peut pas perdurer comme ça, c'est impossible. Au moment de... Mais Amine, c'est littéralement un pays... Yo, bro, oh, non. Par exemple, en 2010, un couple britannique avait pris 1 mois de prison ferme et avait été expulsé pour avoir échangé un baiser dans un restaurant à Dubaï suite à une dénonciation d'une cliente. C'est aussi possible de se faire expulser parce qu'on a posé nu pendant un shooting photo, comme c'est arrivé en 2021 à 11 femmes ukrainiennes. Yo... qui se faisait prendre en photo nue par un photographe russe dans un appartement privé. C'est aussi interdit d'avoir une voiture sale, de parler trop What? photographe russe dans un appartement privé. C'est aussi interdit d'avoir une voiture... Ta voiture, elle est sale, on vient toquer à ta porte et on te fout en prison. Yo, bro. Sale, de parler trop fort en public ou encore de manger dans les transports en commun. Ne faites jamais ça à Dubaï, jamais. Et ne dansez jamais en public, c'est complètement interdit par la loi. Évitez d'avoir un look androgyne parce que vous pouvez aller en prison. En fait, à Dubaï, un geste anodin pour un Français peut se solder par une garde à vue, une lourde amende, une expulsion, voire carrément de la prison. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose, dans le sens où ils sont totalement légitimes d'avoir leurs propres règles. C'est à nous de nous adapter quand on va dans un pays étranger. Après, c'est sûr que ça peut paraître assez paradoxal quand on sait à quel point Dubaï est une plaque tournante de la prostitution et du trafic d'êtres humains. Mais dans tous les cas, en tant que Français, si on décide d'y aller, c'est important de connaître ces règles pour pas avoir de mauvaises surprises, et il faut aussi être prêt à faire des concessions pour les respecter. Et c'est pas le seul point sur lequel on peut tomber de haut, puisqu'on entend aussi partout que c'est une des villes les plus sûres du monde. On peut rien nous voler ici, il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'agression. On entend par exemple beaucoup d'influenceurs dire qu'on peut oublier son sac à main Gucci et le retrouver 2 jours plus tard là où on l'avait laissé. Il peut rien vous arriver. J'ai des histoires. En fait, les gens ont oublié une Rolex comme ça, elle reste comme ça pendant 48 heures et il revient, la Rolex elle est là. En fait, c'est n'importe quoi. Et effectivement, d'après une enquête Gallup, les Émirats Arabes Unis sont le 12e pays le plus sûr du monde. Il y a carrément... Attends... Yo, ça veut dire il y a des gens qui doivent laisser exprès juste pour voir s'il y a des gens qui vont en voler. C'est pas possible. C'est tout le monde est surveillé ou quoi? Man. Non, 90% des résidents qui se sentent en sécurité quand ils marchent seuls dans la rue, et on est d'accord, c'est un sacré point fort du... Ok, mais imagine tu prends la Rolex, imagine. Mais ils vont faire quoi, genre? C'est quoi le pire qui peut t'arriver par la prison? Du pays. Mais là encore... Genre, ils vont pas te couper le bras, right? La réalité est un peu plus compliquée. Parce que même si la ville est globalement sûre, tous ces discours peuvent un peu surestimer notre perception de la sécurité, parce que même s'ils ont plutôt lieu dans la sphère privée que sur la voie publique, il y a quand même des crimes ultra violents. Lors de son passage dans l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2, Sarah raconte son histoire. Alors qu'elle était en voyage à Dubaï, elle rencontre 2 jeunes hommes dans une boîte de nuit. Elle les revoit plusieurs fois, et un jour, l'un d'entre eux prétend devoir passer chez lui avant de la ramener à son hôtel. Une fois qu'ils sont arrivés à son domicile, il lui propose de venir prier chez lui. Et c'est au moment où elle a terminé sa prière que sa vie bascule. Hold on. Time out. Flag on the play. This is crazy. Je sais pas où est-ce que ça s'en va. Mais là, tout de suite, tu me dis qu'on finit de prier. Hein, et que ma vie s'apprête à basculer. C'est insane. Il ferme la porte à clé et il me regarde et en anglais, il me dit « You're going nowhere ». Mais la façon dont il me l'a dit, il m'a dit « Tu ne vas plus part, tu n'iras You going nowhere ».
Et puis voilà, ils ont commencé à m'agresser, donc j'ai essayé quand même de me défendre. Ma foi. L'autre l'a aidé, forcément, et l'autre me tenait pendant que l'autre m'agressait. Et après, ils ont interverti. Il m'a bouché le nez et la bouche en même temps. Je savais qu'ils n'allaient pas me laisser m'en sortir. Elle perd connaissance, mais heureusement, elle arrive à survivre. Elle se réveille à cause du choc en se sentant traînée dans les escaliers, puis les hommes la mettent dans la voiture. Et vous emmenez où? Dans le désert pour jeter le corps, je pense. Je suis presque sûre. Ils pensaient que vous étiez... Oui, je suis presque sûre à 100% qu'ils pensaient que j'étais décédée. Quand l'un d'entre eux tourne la tête et voit qu'elle se réveille... 9 pubs à Dubaï et t'aurais envoyé en prison. Elle décide de tenter le tout pour le tout et décide de les supplier de ne pas la tuer en jurant qu'elle ne dira rien à la police. Et à ce moment-là, d'un coup, l'un des deux vrille à nouveau et redevient gentil en disant d'une façon très calme « Ouais, c'est vrai qu'on est encore des amis ». Les deux hommes font alors demi-tour pour la déposer dans un hôtel. Et une fois arrivée devant le réceptionniste, elle est prise d'un courage inouï. Je dis « Vous courez, je vais appeler la police ». Le réceptionniste, je lui dis comme ça « Je viens de me faire agresser, appelez la police ». Et là, alors qu'elle pensait être tirée d'affaire, une fois au commissariat, l'horreur continue. Les femmes qui l'ausculent se moquent d'elle parce qu'elle n'est pas vierge, et elle n'est pas accueillie comme une victime présumée. Oh, le culot! Tu te fais agresser, on te dit « Ah, mais t'es plus vierge, toi. » Mais non, attends. Mais non, c'est pas possible. Les femmes qui l'ausculent se moquent d'elle parce qu'elle n'est pas vierge, et elle n'est pas accueillie comme... Ça, c'est motif de bagarre, je suis désolé. Moi, je suis prêt à catch un body pour ce genre de disrespect. Ouais. Moi, si je suis elle, crash out. Direct. Allez hop, je prends le fusil de la demoiselle, je fusille tous ceux qui sont en train de rigoler. Regarde, tu prends peine de mort. Il n'y a pas que moi qui va mourir. Ah ouais, je vais en emmener 3-4 avec moi, hein. Mais non. Tu viens de finir de te faire agresser, t'as survécu, tu vas au commissariat, et premier réflexe, c'est on rigole de toi. On te dit, ah, t'es plus vierge. Si tu t'es fait agresser, c'est que t'es plus vierge, n'est-ce pas? Oh! Hell no! Comme une victime présumée. Ce qui fait que le traumatisme s'est poursuivi face à la police, puis encore après face à la justice. Et elle m'ont traité vraiment comme une moins que rien. En gros, je comprenais qu'elle disait, mais en gros, c'est une traînée. Enfin, elle me dit, vous avez un acte de mariage? C'est-à-dire qu'on vous a pas cru, on a cru que c'était... Parce qu'en fait, justement, vu que je n'avais pas d'acte de mariage, à partir du moment qu'il n'y avait plus de virginité, je passais dans un autre monde. Vous étiez coupable? J'étais coupable. Elle voit un homme, elle sait pas vraiment si c'est un procureur ou un avocat, qui l'emmène dans une pièce et lui propose de l'argent pour ne pas porter plainte, ce qu'elle refuse en disant qu'elle veut aller au bout, et ce à quoi l'homme lui répond qu'elle se rend pas compte qu'elle va avoir la honte sur elle et qu'elle va être dans une pièce au tribunal où il y aura que des hommes. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que Sarah raconte qu'elle s'est ensuite rendue au consulat français. Et le consul m'a dit textuellement, au moment où je rentre dans son bureau, ça pareil, je m'en rappellerai toujours. Vous savez, il y a des moments comme ça que vous vous rappelez. Vous n'êtes pas la première, vous n'êtes pas la dernière. Je n'ai eu aucune aide juridique, pas de traducteur, pas d'aide psychologique et pas d'aide médicale. Pire encore, ils lui ont pris son passeport et elle s'est retrouvée sans argent, incapable de payer l'hôtel. Et pour finir, on lui a fait signer un papier lui disant que ça lui permettrait d'accepter que ses agresseurs aient entre 20 et 30 ans de prison, alors qu'en réalité, c'était un papier disant qu'elle reconnaissait que rien ne s'était passé. Elle a tout simplement été piégée et manipulée. Tu vois, elle a signé un NDA. GG's. Et en fait, cette histoire n'en est qu'une parmi tant d'autres. Pour essayer de lutter contre ce phénomène, des sociétés de conseil spécialisées tentent d'apporter une assistance juridique aux victimes de Dubaï. C'est par exemple le cas de DetaineDubai.org, dont la CEO, Radha Stirling, explique que c'est difficile de faire confiance aux statistiques officielles. La vérité sur la sécurité à Dubaï est occultée depuis des décennies. Il est illégal pour les médias de rapporter des incidents portant atteinte à l'image positive du pays, du gouvernement ou de la police, sous peine de sanctions pénales. Dubaï entretient l'image d'un des endroits les plus sûrs au monde, et les touristes ont l'impression d'être totalement à l'abri des crimes violents. Or, c'est totalement faux, si l'on en croit les nombreux rapports reçus ces 2 dernières décennies. Aucun de ces témoignages n'a fini dans les statistiques criminelles. Ce sont des histoires qui ont été étouffées, au point que même les autorités ont refusé d'enquêter ou de poursuivre les accusés malgré des preuves accablantes.
Donc oui, c'est vrai que Dubaï est sûr dans le sens où t'as très peu de chances de te faire voler ton sac que t'oublies dans un resto, ou même de te faire emmerder dans la rue. Mais si jamais il t'arrive quelque chose, ce qui est possible, c'est vraiment difficile de faire confiance à la justice locale. Et combien d'avocats j'ai payé, combien d'argent j'ai perdu dans le vent pour rien. La justice ici, ça sert à rien. Et comptez pas sur la justice de Dubaï, ils vont pas vous aider, ça va juste vous perdre de l'argent encore plus. Selina Waterman-Smith, une ancienne star de la télé-réalité The Apprentice, a été victime d'un viol en groupe à Dubaï. Et quand désespérée, elle se rend sur le site de son ambassade, elle découvre horrifiée qu'on lui déconseille de porter plainte. The British Embassy used to have on their website that women who are victims of sexual assault in the UAE, they advise you not to report it, and they advise you to leave the country and just never speak about it. And that was the advice I had from the embassy. They said, if you want to report this, we can't support you. Avec énormément de courage, elle a quand même réussi à faire condamner ses agresseurs, mais elle raconte que pendant tout le processus, elle a eu peur de se faire elle-même incarcérer, parce qu'à ce moment-là, Dubaï a une loi contre le sexe hors mariage. I mean, it's fantastic that you got justice in that case and that you weren't incarcerated, because at the time they still had the outside marriage laws, I believe. They've only just changed recently. Yeah, Yes. every day that I went to court for 9 months, I was told this could be the day that they decide to switch things on you and put you in jail for sex outside of marriage. It was absolutely terrifying. On a là un exemple de cas où la justice a vraiment fini par condamner les criminels, donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Mais on voit quand même à quel point c'est un processus qui est décourageant, stressant et compliqué pour les victimes. Tori Towi, une Irlandaise de 28 ans, a aussi fait les frais du système juridique de Dubaï, mais pour une toute autre raison. Alors qu'elle était régulièrement victime de violences conjugales, un soir, son mari lui a fait subir un passage à tabac d'une violence inouïe. Il a tenté à plusieurs reprises de lui claquer les portes sur les bras et de lui briser les membres. Tori s'est échappée à l'étage et a tenté de mettre fin à ses jours. Le problème, c'est qu'à Dubaï, c'est passible de 6 mois d'emprisonnement. Et le résultat, c'est que Tori est poursuivie pour tentative de suicide. Mais le truc... Tentative de suicide, ils te foutent en prison. Oh, wait. Hein? Ils te foutent en prison? C'est interdit de se suicider, mais attends, ils te foutent en prison parce que t'as essayé de t'enlever la vis? On peut même plus mourir. Yo! C'est que c'est difficile de se rendre compte de tout ça parce que ce genre d'affaire ne fait jamais la une des journaux. Et pour cause, en 2025, Reporters sans frontières a classé les Émirats Arabes Unis 164e pays sur 180 sur leur indice mondial de la liberté de la presse et leur constat est sans appel. Le gouvernement empêche les indépendants locaux et étrangers de prospérer en traquant et en persécutant les voix dissidentes. Les journalistes émiratis expatriés risquent d'être harcelés, arrêtés ou extradés. Le Conseil national des médias régule les médias et traque les contenus qui critiquent les décisions gouvernementales ou menacent la cohésion sociale. Des termes suffisamment vagues pour inclure tout contenu non conforme aux exigences gouvernementales. Légalement, la Constitution garantit la liberté d'expression, mais une loi fédérale de 1980 permet aux autorités de censurer des contenus jugés trop critiques à Je comprends rien, c'est mélangeant. l'égard des politiques, des familles dirigeantes, de la Il y religion a ou de rien de l'économie. clair. Mais il y a encore d'autres côtés sombres derrière cette vie de rêve de façade de Dubaï. Parce qu'un autre aspect de la ville qui peut donner des étoiles dans les yeux, c'est les infrastructures incroyables qui défient toute mesure. Par exemple, prenons le célèbre archipel The World. C'est un ensemble de 300 îles artificielles qui ont été construites de toutes pièces pour représenter une carte de la Terre entière. Le but, c'est d'en faire des îles de luxe, des stations balnéaires ou des expériences immersives à destination des ultra-riches. Mais en réalité, ça s'est transformé en un véritable fiasco opérationnel et écologique. Déjà, parce que le projet repose sur des millions de tonnes de béton et de roches, utilisées pour stabiliser les îles, ce qui a consommé des ressources colossales et augmenté l'empreinte carbone de ce chantier considéré comme l'un des plus polluants jamais réalisés. Putain. Mais un autre point, c'est aussi que sur place, il n'y a aucune source d'eau potable, ce qui fait que chaque île doit soit l'importer, soit installer sa propre usine de désalinisation. Un impact écologique énorme qui se retrouve d'ailleurs un peu partout dans la ville, comme avec la station de ski d'intérieur Ski Dubaï, où la température est réfrigérée à moins d'1 degré, avec de la neige à moins 16 degrés, et vu que je le rappelle, de base on se trouve dans un climat désertique, forcément ça occasionne une dépense énergétique colossale, soit l'équivalent de 900 vols aller-retour Dubaï-Munich par Ah ouais, eux, ils flambent leur argent dans des... dans des trucs qui font même pas de sens. Au lieu de te payer... T'as l'argent pour te payer un voyage dans le Nord,
vas aller vraiment faire l'expérience même, mais tu décides d'installer une station à Dubaï et de faire élever. C'est pour ça qu'il fait aussi chaud. C'est à cause de leur empreinte écologique. On fait plus attention à l'environnement. C'est faute. Ouais. Toutes? Tu t'en occupes pas très bien, en tout cas. Excuse. Non, il n'y a pas d'excuse. C'est Quoi? ta chaîne Palardi? Non, ça c'est celui du travail. I'm sorry. Hey. Reste in prison, la fleur. Non, elle est encore vivante. Tu as dit que non, ça c'est... Tu l'as trouvé à la base, ça? Non, il y en a plein qui tombaient. Ah. Ok. Ben, quoi? Mais tu vas faire attention ou pas? Ouais. Je vais être plus minutieux avec la fleur. Quoi? Fais pas de face. T'aurais pu attendre après mon live pour me dire ça, non? Non, je t'ai touché. Ma belle fleur. Je vais tomber la tuer. Oh! Parents. Le truc qui m'a choqué à Dubaï, c'était tout simplement la climatisation en extérieur. Que tu te balades dans la rue, que tu sois sur la terrasse d'un restaurant ou encore en train d'attendre ton taxi, tu verrais qu'il y a littéralement la climatisation de partout. Et malheureusement, ces infrastructures cachent aussi des conditions de travail désastreuses pour les gens qui les construisent, qui sont souvent des travailleurs immigrés. Par exemple, lors de la construction de l'Expo 2020 Dubaï, des nombreux articles de presse ont rapporté que des travailleurs du Bangladesh, de l'Inde, du Kenya, du Népal et du Pakistan se sont vus confisquer leurs passeports. Leurs salaires ont été retenus, ils ont été contraints de travailler des longues heures et ont vécu dans des conditions précaires. Et d'après l'ONG Wolfree, les Émirats Arabes Unis sont classés 7e pays avec le plus de personnes en... Corée du Nord en première place. Mauritanie 3e. Saudi Arabia, puis... Non. Sud-Arabie. C'est quoi ce pays-là? En état d'esclavage moderne au monde. Russie? Par rapport à leur population. Pour vous dire, en 2021, il y a des esclaves en Russie? Il y a 132 000 personnes réduites à l'état d'esclavage aux Émirats Arabes Unis. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça arrive pas qu'à des travailleurs migrants pauvres et vulnérables. Par exemple, cet homme italien raconte comment il a réussi à s'échapper d'un hôtel connu à Dubaï où il était venu travailler. Et si je dis le terme « s'échapper », c'est parce qu'à son arrivée, on lui a confisqué son passeport. Et après quelques mois, pour le récupérer, il dit qu'il va prétexter d'avoir seulement envie de rentrer en Italie pour des vacances. Maybe this is a great opportunity to get my passport, just leave for vacation and then don't come back anymore. And actually so many people do like this. Alors il se rend au département des ressources humaines pour leur demander son passeport, et là, il déchante. I went to ask for my passport to go on holiday, and here is the crazy thing, because they sit me down and they put a paper in front of me, the HR department, and the HR manager told me, 2 of your co-workers, they have to sign, and they will be responsible for your passport. Yo. Attends, il va sacrifier ces deux poteaux du travail. If you don't come back and you don't bring me back the passport, they will be in trouble and they will be responsible for it. En fait, pour obtenir son passeport, il doit avoir la signature de son manager, plus d'un collègue, et s'il ne revient pas au bout d'un mois comme prévu, en représailles, l'hôtel va déduire 1 mois de salaire aux 2 personnes qui ont signé le document. So do you see how they structure it? So it's not only about you, but they also make other people responsible. Can you believe that? That's insane. Et dites-vous qu'ici, on parle d'un Européen protégé par une ambassade et par un passeport fort. Je vous laisse imaginer le genre de dérive qu'il peut y avoir pour des personnes plus vulnérables. C'est sûr, il y a des gens engagés à travers l'État, leur seul job, c'est d'assassiner ceux qui essayent de partir. Automatiquement, qu'ils voient que ça sonne l'alerte, tu risques de t'enfuir, il y a un contrat sur ta tête. Et quand on parle des côtés sombres de Dubaï, une grande question qu'on se pose Welcome to death row. Souvent, et d'autant plus si vous avez vu ma vidéo « Deviens millionnaire », j'ai enquêté sur ces influenceurs qui te manipulent, c'est pourquoi il y a l'air d'avoir autant de scammers à Dubaï. Alors bien sûr, je dis pas que tous les entrepreneurs à Dubaï sont des arnaqueurs. Évidemment que non. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont honnêtes aussi. Mais c'est vrai que quand on scrolle sur les réseaux, on a l'impression qu'une grande majorité des entrepreneurs au business assez tendancieux finissent là-bas.
Et il semble crypto élite. y avoir deux principales raisons. Déjà, comme on l'a vu, la fiscalité est très avantageuse. Ça fait que comme leur activité n'est pas pérenne, parce qu'il risque d'y avoir un moment où les gens vont se rendre compte du poteau rose, ça leur permet de maximiser l'argent qui rentre tant que ça dure. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais certains profitent aussi d'être à l'étranger et donc moins facilement accessibles de l'État français pour ne pas payer leur TVA qu'ils doivent toujours en France et ainsi maximiser encore leurs bénéfices. Et ensuite, forcément, vu que Dubaï est la ville du bling bling par excellence et que beaucoup de ces formateurs vendent à leurs abonnés des solutions pour devenir riches, montrer ce cadre de vie dans leurs vidéos devient un argument de vente. C'est un mécanisme puissant, vu qu'ils prouvent ainsi par l'image qu'eux-mêmes ont vraiment réussi à atteindre ce que leurs clients veulent atteindre. Et le plus magique, c'est qu'ils n'ont même pas vraiment besoin d'avoir réussi à devenir riches, vu qu'ils peuvent facilement manipuler leur audience, parce qu'à Dubaï, on peut tout louer pour bien moins cher. Que ce soit des montres, des voitures de luxe, des bijoux. Et c'est ce qui fait qu'en réalité, malgré tout cet étalage de luxe dans leurs vidéos, c'est souvent difficile d'estimer la richesse réelle des gens qui vivent là-bas. Ouais, je deviens fou, je deviens parano, et j'ai une bonne raison de l'être, parce que les gens c'est des filles de pute, les gens qui ont de l'argent ici c'est des filles de pute, il y a des gens ils font semblant d'avoir de l'argent pour... Voilà, là ils regrettent. Ça c'est le début des regrets. C'est toujours comme ça. Si tu t'éloignes de tes vrais, ceux qui ont ton bac, et maintenant tu vas t'incruster dans un milieu rempli de piranhas, de requins, de vipères et de vautours, maintenant, tu en subis les conséquences. Et quand tu essaies de retourner en arrière, ben tes anciens amis vont dire non, t'as quitté, pars, loin, quitte, bye. Tu crachais sur nous. Ah, Dubaï. Mais Dubaï, nique-ta. C'est des fils de pute. Franchement, ici à Dubaï, c'est la meilleure ville du monde, hein. Mais vous pouvez pas croire les gens. Mais au final, si tous ces côtés négatifs de Dubaï qu'on vient de voir, on n'en entend que très peu parler, il y a une raison. Et ça va au-delà de ce qu'on imagine. Propaganda. Hello, my name is Latifa Al Maktoum. I was born on December 5, 1985. My father is the Prime Minister of UAE and the ruler of Dubai, Mohammed bin Rashid Saeed Al Maktoum. And I'm making this video because it could be the last video I make. Yeah. Aussi étonnant que ça puisse paraître, les membres de la famille royale de Dubaï ne sont pas épargnés par les affaires sordides qui sont ensuite effacées par les médias locaux. L'histoire effrayante de la princesse Latifa en témoigne. Latifa, c'est la fille de l'émir de Dubaï, qui est aussi le premier ministre des Émirats Arabes Unis. D'après le New York Times, la princesse Latifa a décidé de quitter les Émirats en 2018 contre la volonté de son père, sauf que ça s'est pas bien terminé pour elle, parce qu'elle a été retrouvée et ramenée à Dubaï, suite à quoi elle a disparu pendant 9 mois. Inquiet, ses amis ont diffusé une vidéo d'elle qu'elle a tournée avant de s'échapper de Dubaï, dans laquelle elle accuse son père de l'avoir pendant des années enfermée, droguée et torturée. My father's right-hand man put me in prison. Under my father's orders, they put me in prison and they tortured me. Basically, one guy was holding me, while the other guy was beating me. And they did that repeatedly. So in total, I was in prison for 3 years and 4 months. I went in June 2002, and I came out October 2005. Et dans sa vidéo, elle fait des accusations encore plus graves que ça. Elle explique notamment que son père, l'émir de Dubaï, serait responsable de la mort de plusieurs personnes. All my father cares about is his reputation. He will kill people to protect his own reputation. So all of this public image that he's trying to portray human rights is bullshit. He's the La most prof, il dit ça. Shit. Ça en dit long sur ta personne. evil person I've ever met in my life. He's pure evil. There's nothing good in him. He's responsible for so many people's deaths and ruining so many people's lives. Et elle continue en racontant qu'après la mort de son oncle, son père aurait fait tuer l'une de ses femmes et que tout le monde serait au courant. Elle explique que cette femme était jugée trop provocante, trop incontrôlable et qu'elle parlerait trop, ce qui aurait fait craindre à son père qu'elle devienne une menace. Et c'est pour ça qu'il aurait décidé de tout simplement la faire disparaître. Et malheureusement, la situation s'est pas arrangée pour la jeune fille, puisqu'en 2021, la BBC a obtenu une autre vidéo dans laquelle la princesse affirme toujours être enfermée. This video from a bathroom because it's the only room with the door I can lock, and the door to my room I put because I can't lock the door to my room. There's no key.
So I'm in a villa. I'm a hostage. En 2020, la justice britannique a confirmé que l'émir de Dubaï avait bien fait enlever 2 de ses filles et menacé et intimidé l'une de ses épouses. En fait, ce que nous montre cette affaire, c'est que même si la vie à Dubaï présente des avantages, comme par exemple la météo, c'est écrit là. Cette affaire, c'est que même si la... That's insane. Gaspillage, ça. Les fonds qui ont servi à créer ça auraient pu être redistribués ailleurs. Pour une belle œuvre, une bonne œuvre. Mais tant que ça, si ça sert pas les riches, ça sert à rien. La vie à Dubaï présente des avantages, comme par exemple la météo et la fiscalité. Quel que soit notre statut, sur le plan des droits de l'homme, le moins qu'on puisse là-bas, c'est le money glitch. Dire, c'est que la situation est beaucoup moins bonne qu'en France. Et la situation est particulièrement préoccupante pour les femmes, qui sont à la fois exploitées dans des trafics d'êtres humains, mais aussi menacées et intimidées quand elles tentent de faire appel à la justice. I think the UAE has long yearned to be accepted in the international community as a country that is progressive, that is tolerant, that is rights respecting. Human rights abuses both domestically and abroad go to show that is not true, that this is all a whitewashing of their human rights record. Et du coup, ça peut sembler étonnant de voir les influenceurs qui postent des virées en yacht sur Instagram toute la journée, mais ne mentionnent jamais cet autre côté de Dubaï. Human rights organizations have raised serious questions about the monarchy ruling Dubai, but those concerns are hard to find on Instagram. Par exemple, Oussama Hamar a posté une vidéo « J'ai enquêté sur le futur de Dubaï » qui détonne... Par exemple, Oussama Hamar a posté une vidéo « J'ai enquêté... » Dubai 2077, yo. Je pensais justement, j'avais 2-3 références cyberpunk. Vous voyez la ville qui s'appelle Dogtown. Il y a une partie en hauteur qui est juste réservée aux plus riches. Ça, c'est pour les traficantés d'armes, traficantés de drogue, les plus gros politiciens. C'est là-bas qu'ils vont fêter. Dubaï, c'est à peu près la même chose. Alors qu'il y a plusieurs esclaves, c'est la misère dans le street ou dans ses environs. Mais là, à Dubaï, c'est le paradis sur terre. C'est comme une utopie dans une dystopie. C'est fou quand même. Dubai 2077. Yo, Cyberpunk, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Sur le futur de Dubaï, qui détonne totalement avec ce que je viens de vous présenter. Dubaï a compris quelque chose que très peu de villes dans le monde ont compris. Le bien-être et le bonheur de ses citoyens est une véritable mission gouvernementale qui est prise à cœur. Quand on regarde un peu, on voit que la vidéo est sponsorisée par Investa Dubai, une entreprise d'investissement immobilier, et dedans, Oussama Hamar présente une vision très positive de Dubaï, y compris de son système de gouvernement. On te dit, Dubaï égale en gros dictature, qui est totalement absurde de dire ça. Ah bon, tu trouves? Moi, je trouve que ça dépend de ta définition de la dictature. Dubaï est une dictature éclairée. Ça marche. Et c'est pour ça que ça marche. Hein. Moi, j'espère qu'ils vont pas devenir trop démocratiques. Hein. C'est une horreur, la démocratie. Hein. Et si on peut être étonné de ces différences de discours des influenceurs et la réalité, en fait, on le comprend mieux quand on voit que pour pouvoir opérer comme influenceur à Dubaï, tu dois obtenir une licence d'influenceur spécifique. Selon la loi, cette licence est obligatoire à partir du moment où les influenceurs gagnent des revenus grâce à des collaborations rémunérées, des promotions ou des recommandations de marque. So if you're getting paid by... Ah, c'est pour ça qu'il fait le grand suceur, le Bilal. Il doit avoir son certificat d'influenceur là-bas. For ads through brand deals that you're doing locally and you're filming locally in the UAE, then you need to register for a social media license under something called the National Media Council, okay, in Abu Dhabi. Et elle s'applique aussi bien aux influenceurs étrangers qui visitent Dubaï dès qu'ils génèrent des revenus depuis le territoire. Elle s'applique aussi bien aux... Ah, j'ai cru que c'était ZKR à gauche. Influenceurs étrangers qui visitent Dubaï dès qu'ils génèrent des revenus depuis le territoire des Émirats Arabes Unis. Et c'est ce qui permet au pays d'avoir un pouvoir de contrôle sur les influenceurs qui viennent y travailler. Dubai opens their arms to anyone. Yo, what am I watching? Est-ce que c'est un homme? Avoir un pouvoir de contrôle sur les influenceurs qui viennent y travailler. Dubai opens their arms to anyone. I have nothing but good things to say about Dubai. Et en plus des lois répressives sur la liberté d'expression, il y a aussi des lois qui réglementent spécifiquement l'expression en ligne. Non, ça doit être une personne trans, mais est-ce qu'il y a des hommes qui se font des botox? Genre, ils se font les lèvres? Des trucs comme ça? Man, I ain't gonna lie. Really?
Par exemple, on a la loi fédérale numéro 34 de 2021. L'article numéro 1 de cette... il y a des gens qui s'en vont en Turquie. Moi, ma hairline, elle est naturelle, frère. Oh! I'm cooked. Yo, bientôt, là, I'm done. Non, c'est la casquette, je pense. C'est la casquette. Elle était trop dure. Yeah, I'm cooked. GG. Cette loi définit le contenu illégal comme celui qui a l'intention de nuire à la sécurité nationale ou à la souveraineté de l'État ou à l'un de ses intérêts ou de diminuer la confiance du public dans les autorités ou les institutions de l'État. Un jour, il va falloir on peut let voir go. que c'est des expressions assez imprécises, ce qui fait que l'État peut en pratique faire tomber sous le coup de la loi tout propos critique envers le gouvernement. Et les peines sont aussi bien dissuasives puisque partager du contenu jugé illégal expose à des amendes exorbitantes. Fuck la Turquie. Moi, je vous dis, moi, je fais pas aucune chirurgie pour... Si c'est des produits comme passe, des produits capillaires, vas-y, au calme, tu vois, sans stress. Mais si ça allait en Turquie, avoir la tête de con, là, tu vois, avec les gens qui ont plein de petits points, là, rentrer dans leur crâne, avec, ils vont t'arracher tous les trucs en arrière pour te la mettre devant. I'm cool. I'm cool. 100% natural, les 100%. 100% natural. Ma bite, c'est ma bite. Mes cheveux, c'est mes cheveux. Mes couilles, c'est mes couilles. Mes deux bras, deux jambes, toujours solides, bro. Entre 81 678 $ et 2 723 000 $. Ahmed Mansour, un militant émirati... Wow, hold on. C'est le salaire d'un influenceur? Expose à des amendes exorbitantes entre 80... Ah, ça c'est... Yo, fuck. Ça c'est des amendes. 1 678 $ et 2 723 000 $. Ahmed Mansour, un militant émirati qui avait dénoncé les atteintes aux droits humains dans des tweets, a été condamné en 2018 à plus de 10 ans de prison et plus de 270 000 $ d'amende pour insulte au prestige de l'État. I have been held in solitary confinement. They cut off the water supply to my son. I had no option but to go on hunger strikes, protest for my rights. Except, this didn't really happen to me. I'm an actor. Yo, j'aime pas le futur qui s'annonce, bro. Yo. Avec l'IA, je vous dis, ça va être effrayant. Vous êtes même pas près du niveau d'échéance. Vous pensez que les deepfakes, tu vois, quand tu vois des images, t'es comme outré un peu. Man, oh man. On va même pas savoir si c'est vraiment des gens réels qui sont en train de se faire défaker dessus ou si c'est tout simplement de l'IA. Mais dans les deux cas, immonde. These are the words of Ahmed Mansour, a poet, human rights activist and father of 3, who is still in that cell. Et si vous créez un site internet qui a pour but de faire changer le régime politique, alors là, vous encourez la prison à vie. En gros, ça veut dire que concrètement, haute trahison! Toute forme d'opposition aux Émirats Arabes Unis est criminalisée. Et en plus de ça, il y a aussi l'article 25 qui criminalise le fait de se moquer ou de porter atteinte à la réputation, au prestige, ou encore à ses autorités, à ses institutions, à ses dirigeants fondateurs, à son drapeau ou à sa monnaie. Par exemple, Hamdan Al-Rind, un influenceur installé à Dubaï, avait publié un TikTok où il caricaturait un riche émirati dans un showroom. Come, hey. I don't have time. What is most expensive? What is your budget? Small budget I have. LDR rate. Give me this. And this one also. Yeah, okay, what else? Give me that Mercedes, okay? This Rolls Royce. Give me one Red Bull also. No problem. You have Red Bull? Red Bull for free. No, take money, no problem. Keep the change. Résultat, il a été arrêté en 2023 parce qu'il aurait entre autres ridiculisé les citoyens émiratis. En fait, les Émiratis sont très vigilants ils ont aucun sens de l'humour là-bas. Sur leur image, au point de ne pas hésiter à poursuivre des influenceurs pour la moindre remarque. Ça a été aussi le cas d'une autre influenceuse qui avait critiqué la gestion d'une inondation par les autorités de Dubaï. Et cette influenceuse l'explique bien, si on veut être tranquille, il faut faire attention à tout ce qu'on poste. Everybody wants to go in sync with the place. Nobody wants to be out of the place, like especially, you know, with a place like Dubai. Et en parallèle du contrôle total de la communication,
Dubaï investit aussi dans des partenariats avec des stars qui n'habitent Cristiano Ronaldo, Will Smith, pas forcément là-bas, mais qui participent à donner une image attirante à la ville. Ça a par exemple été le cas d'influenceurs ou de stars comme Will Smith, Jessica Alba ou Zac Efron, qui ont été invités par l'Office de tourisme Visite Dubaï. So we are outside of the Burj Khalifa. Will Smith est monté tout en haut du gratte-ciel Burj Khalifa, et les images ont ensuite été utilisées par l'Office de tourisme pour promouvoir la ville. Quant à Jessica Alba ou Zac Efron, ils ont carrément tourné dans plusieurs courts-métrages qui ont fait des nombres de vues ahurissants et qui sont directement accessibles sur la chaîne de l'Office de tourisme. On y retrouve d'ailleurs aussi des vidéos avec... Bon. Jessica Alba, Zac Efron en Big 2025. Je sais pas pour vous les gars, mais... Karim Benzema, l'actrice Millie Bobby Brown ou encore le musicien J Balvin. In terms of coming across as Western and appealing, the UAE certainly wants to position themselves parce que tout le monde a un prix, Sofiane. Tout le monde a un prix. Travel and investment tout est achetable là-bas. So the UAE is being seen as quite open until you're actually there and you realize there are some lines you definitely don't want to cross. Ces stars ne sont pas forcément mal intentionnées, mais leurs images sont instrumentalisées dans le cadre d'une stratégie d'influence de plus grande ampleur qui vise à redorer. Par contre, niveau foot, ils commencent à prendre le niveau là-bas. Hein. Quand on les compare à des gros Real Madrid, des voir Al Hilal faire un 1-1 contre le Real, il y avait un bon jeu qui se jouait là-bas. Donc si le salaire, il est assez... Hein? Il y a des gens qui vont faire le transfert là-bas. Redorer l'image de la ville. Et visiblement, toutes ces stratégies cumulées fonctionnent à merveille, puisque malgré les quelques scandales qui ont pu éclater à l'international, toujours plus de personnes souhaitent s'y installer et la ville ne cesse de grandir. Alors évidemment, vivre à Dubaï doit avoir ses avantages. Je doute pas du fait qu'il doit y avoir plein de côtés ultra sympas à y vivre. Mais comme toujours, c'est aussi important de... Ça va. What? Yo, attends. C'est pas le même truc? Réaliser que ce qu'on voit sur les réseaux ne reflète souvent pas l'entière réalité et qu'il vaut mieux toujours prendre du recul et bien se renseigner pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Yeah, man. Belle vidéo, franchement. Deux pays différents. Pour moi, c'est comme... À quoi je pourrais comparer? C'est comme dire Corée du Nord, Corée du Sud. À la fin de la journée, c'est des Asiatiques. C'est la même communauté. Deux pays différents, même mentalité. Oil money! We're getting Arab money! À l'époque, ça c'était très populaire de dire ça. Sauf que là, je risque la peine de prison. Hein. À Dubaï, ils ont pas trop le sens de l'humour là-bas, donc je me retiens. Pardon. Je m'excuse. We're getting Arab money! Oil money!